écouter le père Jacques de Saint-Joseph, Carme, s'exprimer sur la liturgie de Paul VI, et je répondrai. Et c'est clair et net que la liturgie, pseudo-liturgie que nous avons aujourd'hui, composée par Paul VI, ne correspond pas du tout à ça. Ils ont tout enlevé. On ne trouve pas l'autage de la Pentecôte, on ne trouve pas les 4 temps, on ne trouve pas ces lectures. Et ces lectures sont très importantes, on vient de lire. Et pourquoi? Parce que le but, c'est de reprendre la liturgie des Juifs. Les Juifs qui pilotent le monde, l'élite, on ne parle pas des Juifs comme ça, de n'importe quel. Non, on parle des Juifs qui n'ont pas accepté Jésus et qui pilotent le monde, qui sont cette élite. Eux, sont eux qui ont fait Vatican II et qui ont demandé cette réforme liturgique, réforme des rites, etc. Donc ils disaient, écoutez, ça vous devez enlever parce qu'ils ne peuvent pas remarquer que ça vient tomber dans le catholicisme. Là, on va récupérer tous ces rites dans les temples qu'on veut rebâtir. Alors le père de Jacques de Saint-Joseph nous explique donc, pour continuer quelque peu la vidéo que je vous ai donnée sur le centurion romain, eh bien le père Jacques de Saint-Joseph nous explique que le Concile Vatican II et la réforme liturgique sont pilotés par les Juifs, voilà, qui veulent transformer la liturgie catholique en la liturgie juive afin de pouvoir ensuite l'utiliser facilement pour la reconstruction du temple. Extraordinaire comme affirmation. Monsieur Jacques de Saint-Joseph, le père Jacques de Saint-Joseph, Carme, vient nous expliquer, sans donner aucune preuve de rien du tout, qu'en fait, eh bien, les Juifs ont fait la liturgie de Paul VI, ont tout changé dans l'Église, c'est eux qui ont tout fait. Voilà ce que nous dit ce monsieur. Alors moi, je m'appuie toujours sur un ouvrage que, grâce à moi, il a été réédité chez Téqui, Les bienfaits spirituels de la nouvelle liturgie romaine de la messe. Voilà, du chanoine allemand. Je vous laisse aller chercher qui était le chanoine allemand, c'est tout sauf un rigolo. Voilà. Hein, c'est un antimoderniste de premier ordre qui a recalé l'abbé de Nantes justement en philosophie à son doctorat de philo pour modernisme. Donc vous voyez que nous n'avons pas affaire à un rigolo ici. Que nous dit-il dans ce livre où il nous explique la liturgie de Paul VI? Il nous dit que toutes les églises de l'Orient chrétien ont gardé de magnifiques prières eucharistiques, appelées chez elles anaphores. Pourquoi? Parce que ces prières mentionnent le rôle du Saint-Esprit. Voilà. Dans la liturgie de Paul VI, il y a donc une insistance à pouvoir instituer, en gardant le canon romain bien évidemment, des prières eucharistiques qui vont mentionner de manière spécifique l'Esprit Saint, donc des anaphores. Une comparaison plus poussée entre le canon romain et les anaphores de l'Orient nous fait découvrir encore ceci. Certes, en toutes ces prières eucharistiques, il y a l'accomplissement du précepte donné par le Christ à la scène, de refaire en mémoire de lui ce qu'il a fait là. Cependant, il existe entre le canon romain et les anaphores une grande différence. Le canon romain explicite surtout l'exercice de la vertu de religion. Il s'agit bien sûr de la vertu surnaturelle de religion, c'est-à-dire de la religion sous la lumière et la motion des vertus théologales. Mais ce sont surtout les devoirs de religion qui sont là explicitement accomplis. Devoir d'adorer, de demander, de remercier, de réparer. Ces mêmes devoirs sont largement affirmés et accomplis dans les anaphores, mais ils le sont intimement unis à l'exercice plus développé
de ce à quoi ils doivent conduire, la contemplation théologale des mystères de Dieu. Cette orientation plus explicite à la contemplation est la raison du recours plus explicite aussi à l'Esprit Saint dans les anaphores. Donc, Paul VI a voulu réformer la Sainte Messe car il souhaitait y ajouter 3 prières eucharistiques dans lesquelles l'Esprit Saint y serait mentionné de manière explicite, dirons-nous. C'est à cette forme de prière eucharistique plus explicitement contemplative que l'Église a voulu nous porter en nous offrant ces 3 nouvelles prières qui sont de ce type. Elles sont fort semblables aux anaphores, tout en étant, selon le génie latin, plus fortement ordonnées. Chez les pères de l'Église, déjà, dès le début, on voit la distinction entre l'Orient et l'Occident. L'Orient va avoir une liturgie extrêmement mystique, basée sur la contemplation, alors que l'Orient va avoir un génie propre de théologie et d'explicitation de la doctrine catholique. Et ainsi, ça sera toujours la démarche de Paul VI de vouloir intégrer à notre messe de Saint Pie V, eh bien justement, cet esprit qui vient de l'Orient. Voilà, avec ces 3 prières eucharistiques, 3 anaphores, dans lesquelles il est fait mention explicitement du Saint-Esprit. Parmi les prières eucharistiques, le canon romain est tout à fait conservé pour sa valeur caractéristique. Il est tout spécialement recommandé pour les fêtes, il comporte une prière communicantes qui lui est propre, parce qu'alors il suggère la contemplation du mystère fêté. Un prêtre peut librement, dans la messe de Paul VI, ne dire que le canon romain, s'il le souhaite. Je connais des prêtres autour de moi qui font que ça. Il n'y a pas de problème, qu'ils le fassent. Il nous reste pour aujourd'hui à indiquer comment les 3 nouvelles prières eucharistiques romaines nous ouvrent à l'action de l'Esprit Saint. Nous avons dit déjà qu'il nous faut contempler cette action très une en 5 points. La création, l'incarnation, la Pentecôte, la consécration eucharistique et l'union du corps mystique du Christ. Les prières 1, 2 et 3 sont le premier principe de la création. C'est le Père, première personne de la Sainte Trinité. Aussi, le Père avec son Fils ne répandent jamais dans la création l'être et la vie qu'en agissant par la vertu de leur Esprit Saint. Spiritus Sancti Operante Virtute, Prex numéro 3. Ces prières eucharistiques viennent tout de suite après à contempler l'incarnation du Fils unique comme sauveur. Voici les mots de la 4e prière que j'aime énormément. C'est ainsi, Père Saint, que tu as aimé le monde. Quand la plénitude des temps fut arrivée, tu nous as envoyé ton Fils unique comme sauveur. Incarné par l'opération de l'Esprit Saint, il naquit de la Vierge Marie. Alors, remarquons bien en quel contexte les prières eucharistiques répètent l'affirmation évangélique que l'incarnation du Verbe est le fruit d'une spéciale survenance de l'Esprit Saint en la Vierge Marie. Est-il injuste de dire que trop souvent nous énonçons dans le credo et encore dans l'Angélus ce point de la foi que Marie a conçu du Saint-Esprit sans que nous en méditions toute la portée et l'importance, sans que nous cherchions pourquoi l'attribution au Saint-Esprit de l'incarnation du Sauveur est un point capital de la foi. Que cette vérité soit redite au cours de la prière eucharistique, c'est bien autre chose que de le répéter une fois de plus. L'acte sanctificateur, c'est pourquoi elle doit être la source et le grand progrès dans votre vie de foi, la magnifique et forte ordonnance des nouvelles prières eucharistiques romaines, qui dans l'acte sacrificateur et sanctificateur par excellence, le sacrifice présente à notre contemplation l'ensemble de l'œuvre divine. La sanctification, c'est l'union de la créature à la vie propre de Dieu, à la vie intime de la Sainte Trinité, laquelle achève dans l'Esprit Saint son rôle de sanctification. Comme l'explique la prière 4, cette naissance est la nouvelle vie, renouvelée par l'entière appartenance au Fils de Dieu, qui lui-même se montra dans les conditions de la terre
pauvre et tout orienté vers le salut éternel, selon l'esprit de l'amour du Père. L'esprit de sainteté va prendre intégralement place dans une vierge de notre race. Et c'est là la grande nouveauté. Voilà, je vais faire une deuxième vidéo. Fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Voilà. Ça, ils aiment pas les conciliaires. Hein. Non, mais ça, c'est central. Ouais. Ça, c'est central. Et si on regarde ça, et si on regarde bien la doctrine des grands maîtres du 19e, comme Monseigneur Gaume, comme le Père Palau et d'autres, on va arriver clairement à la conclusion que l'Église conciliaire est un piège et une fausse Église faite exprès par les sectes et les sociétés secrètes pour remplacer l'Église catholique et pour faire tromper du monde à cause de l'arrivée de l'Antéchrist. Ce qui nous explique, où il dit que c'est la secte conciliaire qui a pris la place de l'Église. Voilà. Donc il y a eu un coup d'État formidable. Et encore une fois, comment comprendre la toute-puissance de notre Seigneur Jésus-Christ si lui qui nous a promis que l'Église ne sombrerait jamais et tiendrait face aux portes de l'enfer, celle-ci a subi un renversement total. Et vous avez entendu, ce sont les Juifs qui ont tout renversé. Voilà. Alors, avec cette pensée du Père Jacques de Saint-Joseph et des autres sédévacantistes, vous comprenez qu'ils n'ont pas accès à ce que je viens de dire là. Ils sont dans une vision, c'est paradoxal ce que je vais vous dire, très horizontale de la réalité et du Concile Vatican II, qui possède un traité abouti d'ecclésiologie comme jamais, et qui nous permet une méditation liturgique dans un de ses décrets particulièrement contemplative, si je puis dire. Voilà. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre la réforme liturgique de Paul VI. Sinon, on n'y comprend rien. Quand je vois les sédévacantistes, certains que je ne nommerai pas ici, parce que vous savez bien ce qu'on va me dire, que je les harcèle. Voilà, le débat théologique harcèle, bien sûr. Certains pensent que la réforme de 68 du pape Paul VI, la réforme des ordinations épiscopales, sacerdotales, eh bien, est invalide. Voilà. Mais dans quel esprit voit-il tout ça? Dans quel esprit voit-il tout ça? Saint Paul VI n'a fait que de reprendre, comme il l'a fait pour la messe. Il prend des anaphores, c'est-à-dire une tradition de l'Église orientale primitive, dans laquelle on parle et on montre le rôle de l'Esprit Saint spécifique. Ce qui fait que la messe de Paul VI n'est plus simplement orientée vers la vertu de religion, mais orientée vers la vertu théologale de charité. Ce qui change tout, si bien sûr tout cela est mis en œuvre correctement, tel que cela doit être fait. Ad orientem, le latin utilisé normalement, communion sur les lèvres et chant grégorien, comme l'ont toujours dit les deux papes, Jean XXIII et Paul VI. Je peux vous montrer les textes, bien évidemment, mais ça n'a jamais été obéi. Voilà le problème. De la même façon, si l'on voit cette réforme des ordinations de Saint Paul VI, oui, il y a eu un trafic, ils ont voulu trafiquer, les Juifs étaient encore là derrière, ils regardaient par l'œilleton, et là ils ont agi par leurs émissaires. On est dans une paranoïa complète, mes amis. Et je pense que la communauté juive peut être très honorée de la vision qu'ont ces gens, parce qu'ils donnent une puissance extraordinaire à la communauté juive, mais c'est formidable. Alors là, ils peuvent être très fiers d'eux-mêmes. Ils ont tout piloté. Le concile, les réformes, la réforme liturgique. Donc en fait, on dit une messe réformée par les Juifs ici, voyez-vous. Voilà, c'est ce que nous dit monsieur le père de Jacques de Saint-Joseph. Eh bien non, Paul VI a voulu, et c'est logique, on comprend maintenant, réformer justement
ce sacrement de l'ordre en l'orientant plus vers un aspect contemplatif, en l'orientant plus vers un rite oriental, afin justement de mieux comprendre le rôle de l'Esprit Saint qui sanctifie et qui est, en fin de compte, eh bien, la présence du Père et du Fils dans l'Eucharistie, dans le sacrement de l'ordre. C'est cela qu'a voulu faire Paul VI. Encore une fois, cherchez, mes amis, vous verrez. Chez les pères de l'Église, il y a les pères orientaux et il y a les pères latins. Les pères latins sont très spéculatifs, sont très intellectuels dans leur manière d'aborder la foi. Et c'est très bien. Vous voyez Saint Augustin, par exemple. Alors que les orientaux, eh bien, sont beaucoup plus contemplatifs. Et en fin de compte, ce qu'a voulu faire le pape Paul VI, c'est nous faire bénéficier de cette contemplation présente chez les orientaux. Voyez-vous, comme je vous parle là, c'est une manière catholique, est une manière, lorsque l'on a la foi, de comprendre ce qu'a voulu faire Paul VI. Fort heureusement, ce ne sont pas les communautés juives qui pilotent l'Église. Ce n'est pas la communauté juive qui a fait la messe de Saint Paul VI. C'est du grand n'importe quoi, mes amis, je vous l'assure. Voilà. Je reviendrai sur la question. Merci de commenter. Nombreux commentaires, je vous en prie. Pour bien comprendre, j'essaye de décortiquer la pensée du Père Jacques de Saint-Joseph, des sédévacantistes en général, pour que vous compreniez comment ces gens vous trompent. Voilà. Et veulent vous faire rentrer dans leurs propres doutes sur la foi. Parce qu'à partir du moment où on pense que l'Église catholique a été corrompue, que les Juifs ont piloté l'Église catholique, pilotent la réforme liturgique, on n'a plus la foi. On n'a plus la foi. La foi, c'est croire que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui pilote l'Église. Bien sûr, tout le temps, pêle-mêle parfois. Mais attention, saint Thomas d'Aquin nous le dit, pour en tirer un plus grand bien. Donc je pense très sincèrement que les sédévacantistes, c'est le Père Jacques de Saint-Joseph en particulier, ont un très grave problème de foi. Et voilà le problème. Ils ne voient plus les réalités avec la foi catholique. Ils voient les réalités de manière très horizontale. Et voilà le problème. Merci mes amis. Nous reviendrons un jour sur ces questions. Merci.